33e dimanche du temps ordinaire. Seigneur notre Dieu, nous te prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Première lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 19 à 20. Psaume 97, il vient le Seigneur pour gouverner le peuple avec droiture. Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Alléluia. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Alléluia. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoreraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera plus pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi. » Ou encore, « Le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. » Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois, les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage de sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés par vos parents, vos frères, vos familles, vos enfants, vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile peut nous effrayer, ou en tout cas peut nous dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est quelque chose de compliqué et de difficile à vivre. Et on voit que ça a un lien avec la prophétie de Malachie. Voici des jours où la brûlante comme la fournaise, le Seigneur viendra. Et puis, un jour, le Christ viendra. Ça fait partie de notre foi. Un jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison. On voit qu'il y a dans cette prophétie de Malachie une espérance pour nous qui mettons notre confiance dans le Seigneur. Et c'est un peu ce que nous invite à faire le Christ dans ce passage. Déjà, il nous invite à ne pas suivre n'importe qui va nous dire « ça y est, c'est la fin des temps, le Seigneur revient ». Sur les réseaux, on a plein de gens qui disent « ça y est, le Seigneur revient ». Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu, mais moi, la première fois que j'ai entendu les témoins de Jéhovah dire que c'était la fin du monde, c'était pour 1978. Beaucoup n'étaient pas nés, moi je l'étais, mais c'était leur annonce. 1979 est arrivé, ils ont dit « oui, mais c'est pas là, c'est pour 1985 ». Maintenant, ils ne disent plus de date, mais ils disent que ça va arriver demain. Bon, demain, on passe à demain. Mais quand on écoute le Christ, on voit bien qu'il ne faut pas s'arrêter à ce genre de message, parce qu'ils sont faux et ils nous trompent. Ils nous mettent dans la peur.
pour pouvoir adhérer à quelque chose qui n'a pas de sens. Le Christ, lui, il est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui, vers lui, que nous sommes invités à mettre nos pas derrière lui, au risque, eh bien, d'être trahis par nos familles, etc. Quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces musulmans qui se convertissent et qui risquent leur vie. Ils désirent devenir chrétiens au risque de leur vie, même en France. Et c'est quand même dramatique. Vous voyez, cette semaine, j'ai passé, et encore mercredi, je passe dans les écoles à Paul Ricoeur pour expliquer la fraternité. Et j'explique qu'il ne s'agit pas à des enfants de 7, 8 ans, 10 ans d'essayer de convaincre l'autre à adhérer à leur religion, que ce soit le petit chrétien catholique ou que ce soit le petit musulman. C'est pas à cet âge-là qu'on fait la révolution. À cet âge-là, on vit pleinement sa vie de gamin. Et je prends comme exemple la nourriture, parce que c'est bien la nourriture, vous savez, c'est quelque chose qui nous touche fort. Alors je dis à un gamin, au hasard, je lui dis, est-ce que tu aimes les frites? Thomas, est-ce que tu aimes les frites? Oui, Thomas, il aime les frites. En général, tous les gamins, ils aiment les frites. On imagine que ta voisine, elle n'aime pas les frites, là, à côté. Et que toi, tu lui dis, si, il faut que tu manges des frites pour me faire plaisir. Pour te faire plaisir, elle va manger les frites, sauf que peut-être qu'elle est allergique et elle tombera malade. Mais en plus, elle va tomber malade parce qu'elle a mangé des frites, mais en plus, elle ne voudra plus être ton copain, ta copine, parce que ce sera à cause de toi que tu l'auras rendu malade. C'est basique comme histoire, hein. Mais si on rapporte ça à la religion pour des enfants, ça porte tout son sens. Est-ce qu'il est juste qu'un gamin de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans dise à un autre gamin, il faut que tu fasses la même religion que moi? Je me pose vraiment cette question. C'est pas vraiment juste. J'aimerais bien que tous deviennent catholiques. Mais ce ne serait pas juste de faire porter un poids si fort à des enfants. Comment est-ce que je fais pour pouvoir, transmettre ma foi? En étant heureux, tout simplement. Pas en forçant les gens, mais en étant heureux d'être chrétien. T'es heureuse d'être chrétienne? Et toi, Thomas, t'es heureux d'être chrétien? Ouais. Et puis t'es scout en plus, c'est chouette. Ouais. Et donc, voilà. C'est pas en forçant les gens qu'on arrivera à les faire devenir chrétiens. C'est en faisant voir que le Christ nous comble de son amour, malgré les difficultés, malgré les réprimandes, malgré les églises qui sont saccagées, il nous faut annoncer l'amour et être témoin de l'amour de Dieu dans notre vie. Ça change tout comme regard sur les autres. Au lieu de forcer, on accueille dans un amour infini. Et je pense que ce texte, qui est plutôt un texte qui pourrait nous faire déprimer, peut nous faire rentrer dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ. La deuxième lecture, alors moi elle me parle beaucoup parce que elle nous dit que, il faut travailler pour gagner son pain et pour ne dépendre de personne. Alors moi j'ai 44 annuités et je suis à la retraite, donc vous voyez, c'est bon. Mais néanmoins, il est dit aussi qu'il est juste que certains qui sont les épiscopes, n'aient pas à travailler et aient à recevoir une certaine somme. Parce que si moi j'avais été ordonné prêtre jeune, il faudrait quand même que la communauté prenne en charge mon entretien. Parce que je ne pourrais pas travailler avec la charge que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler pour remplir le frigo. Ce ne serait pas possible. Ou alors, on me verrait nulle part, seulement pour les messes.
Et c'est ça qui est important de voir, comment est-ce que je fais la vraie part des choses. Je peux subvenir à mes besoins, très bien. Et là, dans ce passage, il est dit aussi que certains en profitent. Et il y a toujours des profiteurs depuis la nuit des temps. C'est bien ce qui est un peu dommage. Là, on va faire la quête pour le Secours catholique à la fin de la messe, parce que le Secours catholique, il a mission à aider, il fait de l'alphabétisation, il fait du soutien scolaire, et il donne des denrées alimentaires. Et c'est très bien. Malheureusement, on sait bien que parmi certaines personnes qui viennent demander, eh bien, il y en a qui exagèrent et qui abusent et qui n'en auraient pas forcément besoin. Il y en a qui sont nécessiteux et il est bon de les aider. Et c'est pour ça que je préfère aider le Secours catholique qui, eux, vont vérifier ce genre de choses, vont connaître les personnes qu'ils aident, plutôt que de donner à quelqu'un dans la rue qui, lui, va peut-être eh bien, remplir un coffre-fort ou envoyer ça ailleurs ou je ne sais quoi. C'est peut-être un peu brut comme parole, mais voilà. Il m'est arrivé souvent de voir quelqu'un devant une boulangerie où j'étais à Pierrelet et je disais, si vous voulez, je vous achète un sandwich, mais je ne vous donne pas d'argent. Et là, la personne disait, non, je veux de l'argent. C'est que vous n'avez pas faim. Le sandwich m'aurait coûté plus cher que la pièce que je lui aurais donnée. Mais je trouve que c'est plus juste. Comment est-ce que, en regardant la deuxième lecture, je peux, moi aussi, eh bien, assumer une responsabilité dans la communauté paroissiale dans laquelle je vis, par le Secours catholique, mais par d'autres moyens aussi, en aidant les gens qui ont du mal, tout simplement, ça se fait tout naturellement, entre bon voisinage. Comment est-ce que je peux être chrétien et attentif à mes frères? Que le Seigneur nous guide, lui qui est notre Sauveur, lui qui nous aime. Amen. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.